Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto, je vais continuer donc avec le déplacement d'un objet sur un circuit. Je vais vous faire voir comment j'ai fait ce circuit de manière extrêmement rapide, comment j'ai fait pour utiliser les matériaux et faire des lignes discontinues, des lignes jaunes discontinues, et donc le chemin, mettre le chemin en mouvement, en avant, en arrière. Voilà, en utilisant donc des clés de, ici on va les voir, ici des clés. Peut-être que je sélectionne le bon élément. Voilà, des clés sur la sphère. Donc on rajoute des clés ici sur le décalage et on peut se permettre comme ceci d'aller en avant, en arrière, enfin etc. On peut modifier les vitesses, pardon. Et je vais repartir sur la version. D'ailleurs, je vais peut-être enregistrer ça pour ne pas me le perdre. Enregistrer sur mon bureau, c'est bon. Voilà. Donc, je vais repartir sur Blender version 4.2 et puis je vais vous faire cette démonstration. Vous allez voir, c'est assez rapide à faire, hein. C'est pas contraignant. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ouvre Blender 4.2. Voilà, Blender 4.2. Alors, je suis parti d'une courbe de Bézier ici, d'une spirale. Vous allez chercher la spirale, donc normalement, si vous avez coché les bons éléments dans le fichier mes préférences, vous avez les spirales. Hein. Il suffit d'aller cocher la don qui va avec. Hein. J'ajoute donc une spirale, Archimesh. Ici, vous allez pouvoir modifier la valeur de la hauteur ici. Donc j'appuie en continu comme ceci dans cette case-là, et je bouge ma souris. Là, je vais mettre ça comme ça. Et le nombre de tours, pareil. Là, je vais mettre 3 tours. Voilà, ça va très bien. Ensuite, on va faire le circuit. Alors, vous vous mettez comme ceci. Vous sélectionnez ce vertice-là. Vous pouvez vous mettre en vue de dessus en cliquant sur le 7. Et vous allez faire extrude. Là, un clic roulette pour rester dans l'axe. Puis ensuite, vous allez sélectionner celui du bas. Vous faites la même chose, vue de dessus. Extrude. Voilà, suivant la forme que vous voulez donner au circuit, hein, vue de dessus, 7. Et puis je vais faire relier tout ça en faisant donc extrude, 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 extrude. Voilà. Donc extrude un c'est E. Et je sélectionne celui-là en appuyant sur Shift, les deux éléments, et je fais F pour fermer. Voilà. Donc là, j'ai ceci, une forme de circuit en fait. Mais je vais transformer ces courbes de Bézier en objet, en mesh. Pour faire ça, je me mets en mode objet. Et vous allez aller ici dans objet. Et vous allez chercher donc convertir. Et vous allez convertir ça en maillage. Voilà. Vous cliquez ici sur maillage. Un clic gauche. Lorsque vous allez retourner en mode edit, vous allez voir. Lorsque vous cliquez sur table, puis ensuite sur le 1 au-dessus de AZERTY, voilà, vous voyez donc des vertices. Ce ne sont plus des courbes de Bézier, ce sont des vertices. Je vais donc subdiviser ces éléments-là en allant ici dans les modificateurs, générer et subdivision de surface. Voilà. Vous voyez le circuit, il est là. Voilà. Ensuite, vous allez le subdiviser suffisamment pour qu'il soit beau, qu'il soit correct. Je vais le subdiviser par 3, ça ira très bien. Et tout de suite, on est dans le mode objet. Hein, tout de suite, vous allez cliquer sur cette petite flèche-là et faire appliquer. Là, lorsque vous allez en mode Edit, Tab, vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez sélectionner C, tous les éléments sauf la spirale. Ici, vous sélectionnez ça, voilà. Et vous amenez ça là au bord. Ensuite, vous allez aller dans Loop Tool en cliquant sur W. Vous allez ici dans Loop Tool. Loop Tool, et puis vous allez faire espace. Donc regardez ce qui se passe, vous voyez les vertices, ils ne sont pas espacés à égale distance. Lorsque je vais faire space, enfin space, hein, voilà, et bien tout est venu se mettre à égale distance, hein, tous les éléments là. Ensuite vous sélectionnez tout, vous faites A, et vous allez utiliser dans le mode arrête ici, dans les arêtes, vous allez utiliser offset. Pareil, c'est un addon qu'il faut aller cocher
dans les addons. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas faire tout ça, j'ai mis en téléchargement ma configuration. Vous pouvez parfaitement taper SVM6 ma config 4.2 et télécharger et installer ma config. Comme ça, vous aurez, ça sera beaucoup plus simple pour ceux qui ne savent pas le faire. Offset, je clique dessus et voilà ce que j'obtiens. Je vais modifier cette valeur ici, la largeur. Ça va être la largeur de ma route. Voilà, de mon chemin, enfin de... Voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, je vais garder cette largeur-là et je vais tout sélectionner en faisant A et je vais relier les boucles. Donc vous allez dans Arrête et vous allez trouver quelque part par là relier les boucles. Alors où c'est que c'est, je ne me rappelle plus parce que moi je l'ai dans mes raccourcis clavier. Hein. Voilà, vous l'avez là, relier les boucles d'Arrête. Un clic gauche dessus et voilà, vous avez votre route donc constituée ici. On la voit très bien. Ensuite vous allez sélectionner le mode arrête ici et vous sélectionnez les arêtes de chaque côté. Shift Alt, un clic droit et ça va vous sélectionner tous les côtés. Vous faites extrude et un clic roulette. Voilà, pour faire des bords. Moi j'ai fait des bords mais on n'est pas obligé. Voilà ce que ça donne. On peut également maintenant adoucir aussi l'ensemble. Hein. Donc vous sélectionnez toutes les faces A en mode edit et vous allez dans face et vous allez lisser les faces par exemple. Voilà. Alors si vous faites ça comme ça, parce que quand on va lisser les faces, en fait, je vais vous faire voir ce que ça fait, ombrage lissé. Lorsque vous retournez en mode objet, on ne voit plus ici l'arête ici, l'angle. On ne voit plus l'angle. Pour retrouver cet angle, vous pouvez faire un clic droit, Alt, un clic droit, puis Shift, Alt, un clic droit, vous sélectionnez les deux arêtes qui sont là et vous allez les marquer dur. Arrête, marquer dur. Lorsque vous retournez, vous voyez que voilà, on voit les angles à nouveau. Et là, on a retrouvé les angles. Ça, c'est un moyen de le faire. On peut le faire également à partir directement ici des addons, des modificateurs. Voilà, dans les modificateurs, on peut aller rechercher ici le modificateur qui permet de retrouver les angles. On peut le faire, alors moi je l'ai fait directement en mode objet. Alors, moi je l'ai mis dans mon... Ici vous allez avoir lisser les ombrages selon les angles. Et vous allez le retrouver, si je ne me trompe pas, ici aussi, lisser les ombrages selon... Voilà, ombrage lissé, auto. Voilà, si vous faites ça, voilà, vous allez avoir ici cette fenêtre qui s'ouvre. Il faudra cocher ignorer, si vous voulez, ignorer la dureté. C'est-à-dire que là, mes arêtes, elles sont dures. On voit, elles sont colorées en bleu. Hein. Si j'enlève la dureté, je sélectionne tout. Je vais enlever la dureté de mes arêtes. Hein, effacer dur, là. Donc là, je n'ai plus aucune arête dure. Mais, et si je fais ça, là, voilà. On voit que j'ai retrouvé ça, hein, mais j'ai les arêtes, et j'ai aucune arête qui est marquée dure, là. Si je vais chercher marquer dur ici, donc adoucir, à partir de cette fenêtre-là, donc on va le faire en mode objet, hein, donc c'est, voilà, lisser, auto. Là, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, et regardez ce qui se passe. Quand je passe en mode edit, on voit que les arêtes ne se sont pas marquées. Voilà, ignorer la dureté. Voilà, j'ai pas de dureté. Vous cochez cette case-là pour ne pas avoir la dureté. Bon, moi, comme je l'avais mis avant, j'ai l'impression que ça bug un petit peu, mais bon, c'est rien du tout, c'est pas grave. Donc, maintenant, on va faire un chemin. Pour faire le chemin, vous rajoutez une boucle. CTRL-R en plein milieu ici. Cette boucle, vous allez la transformer en courbe de Bézier. Vous cliquez sur le P et vous allez cliquer sur sélection. Lorsque vous retournez ici, vous allez regarder dans cette fenêtre-là. Donc là, je peux l'appliquer d'ailleurs. Hein, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Voilà, je vais l'appliquer. Là, vous avez donc cette fois-ci un nouvel objet, un deuxième objet. Quand je le sélectionne, c'est celui qui est là, hein, c'est le milieu. Voilà, lorsque je retourne en mode objet, j'ai cet objet-là. Si je le cache, on voit bien que c'était cet objet-là. Hein. Je le sélectionne et je vais le transformer en courbe de Bézier pour faire un chemin en fait. Donc là c'est pareil, vous allez dans Objet, Convertir, et cette fois-ci vous le convertissez en
courbe. Là, un clic gauche sur courbe. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai une courbe de Bézier ici. Lorsque je vais rajouter une sphère, vous ajoutez une sphère, vous allez dans maillage, rajouter un objet, une sphère, un cube, ce que vous voulez. Voilà. Cette sphère, on voit qu'elle est beaucoup trop grosse pour le chemin. Donc je clique sur table, je passe en mode edit, je vais faire S pour la réduire. Et ensuite, alors, il faut qu'elle soit bien au centre de la scène, attention à ça. Hein. Et maintenant, je vais lui donner une contrainte. Fait ajouter, contrainte, et là, en ayant sélectionné, bien sûr, suivre le chemin. Là, il ne se passe rien. C'est normal, le chemin n'est pas animé. Et en plus, je n'ai pas donné à la sphère une cible. C'est-à-dire, la cible, c'est quoi? C'est la spirale, ici, qui est là. C'est donc le chemin. Donc, je clique ici, et je vois marqué spirale 1. Donc, je coche un clic gauche sur spirale 1. Et à partir de là, le chemin de rotation de ma sphère, ça sera la spirale 1. Sauf que là, comme le chemin n'est pas animé, la sphère, elle ne va pas sur le chemin. Pour qu'elle aille sur le chemin, il faut animer le chemin. Regardez la sphère, ce qui va passer. Je vais faire un clic gauche sur animer le chemin. Et vous allez voir que, voilà, elle a disparu. C'est normal parce qu'elle n'est plus là. Maintenant, elle est là. Donc ici, si je prends le chemin maintenant est animé, donc si j'attrape ici le curseur de la timeline et que je le déplace, vous voyez que voilà, ça suit le chemin. Bon, maintenant, la sphère, on voit bien qu'elle n'est pas bien positionnée, donc je la mets dans un endroit plat ici, et je passe en mode edit et je vais faire un GZ pour venir la mettre au-dessus de la route en fait, voilà, si on peut appeler ça une route. Je vais même pouvoir lisser éventuellement ombrage laissé auto de ma sphère. Hein. Donc là, on l'a ici, vous voyez. Si je fais conserver les arêtes, regardez ce qui va se passer. Alors on ne le voit pas, mais évidemment. Il faudrait que je grossisse beaucoup plus, mais bon. Ouais, j'ai lissé les arêtes, je sais pas, j'ai dû me planter, mais c'est pas grave. Bon, enfin, peu importe, la sphère, elle est lisse. Et cette sphère, si vous cliquez sur le chemin, ici, voilà, vous faites la lecture, voilà, ça va suivre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on a vu dans le dernier tuto que je vous ai fait. Quand on arrive ici au bout de 250, comme la valeur 250 c'est pas la bonne, il revient au départ. Si je veux que ça soit la bonne, je vais mettre par exemple ici plutôt 200 puisque le chemin, lui, on va cliquer sur le chemin, on va regarder le chemin, ce qui fait le chemin, là ici, voilà, le chemin d'animation, un clic gauche, voilà, et le chemin il fait 100 images, c'est-à-dire que au bout de 100 images, il est censé durer 100 images. Donc la sphère, elle, comme elle dure 250 images, ça ne correspond pas. Si je mettais 100 images ici, ça irait très bien. Voilà. Je n'aurai pas de retour. On va voir, la sphère va tourner complètement. Elle ne reviendra pas quand j'arrive au bout ici. Vous voyez, elle continue à tourner. Il n'y a pas de coupure. Là, elle continue à tourner, il n'y a pas de coupure. Si je mets un multiple si je mets un multiple ici, donc si je mets 300 images par exemple, le temps 300 images, bon, si je multiplie 100 par 3, ça fait 300, donc c'est bon, ça va continuer, il n'y aura pas de cassure. Par contre ici, si je mets 250, là il va y avoir une cassure parce que je ne peux pas multiplier par une valeur 100 pour arriver à 250 sans aller chercher les virgules. Bon, j'espère que je me fais comprendre. Voilà, hop, elle revient au départ. Vous voyez ici, je mets là, paf, elle va revenir. Voilà, donc ça, il ne faut pas que ça fasse ça, il faut que ça continue sur le circuit. Donc là, je vais mettre par exemple, si je mets 600 images, donc l'animation va durer plus longtemps, elle va durer 600 images, et là, comme je peux multiplier 100 par 6, par exemple, ça fonctionne. Si je mets 50, ça fait 50 multiplié par 12 égale 600. Et là, ça le fait, il n'y a pas de coupure. Si je mets 25, c'est pareil, ça va aller plus vite.
Mais il n'y a pas de coupure parce que si je multiplie 25 par 25 par 24, oui, si je ne me trompe pas, c'est ça, 25 par 24, je me retrouve avec 600. Et donc là, j'ai pas de coupure quand j'arrive au bout. Là, ça continue à tourner, voilà, ça ne revient pas à un point de départ. Donc bon, bah là, je ne vais pas la faire tourner aussi vite, je vais mettre 100. Non, pas 1000 d'ailleurs, 100, voilà. Je vais mettre même... bah là, je peux mettre 200, normalement. Voilà, et elle va se ralentir. Lorsque je vais arriver au bout, normalement, elle sera au bon endroit. Voilà, il n'y a pas de coupure. Parce que tout simplement, je multiplie 200 par 3, ça fait 600. Voilà. On est OK là-dessus? Alors maintenant, on va voir tout ce qui est matériaux. Comment j'ai fait pour faire des bandes colorées avec... alors je vais arrêter ça, évidemment. Là. Je sélectionne ma route, là, voilà. Ensuite, je sélectionne l'arête centrale ici et je vais lui donner un matériau. Donc déjà, on va donner un matériau global. Le matériau global, donc là, il n'y a pas besoin de sélectionner quoi que ce soit. Vous mettez nouveau. Ici, vous mettez du gris, par exemple. Et là, vous allez voir que quand je me mets ici dans le mode de... Voilà, je peux voir, on voit que là, le gris a bien pris. J'ai toute la route qui est devenue grise. Maintenant, ici, je veux faire une bande jaune, par exemple. Donc, je fais un CTRL B, puisque j'ai sélectionné ici. Là, une bande jaune. Là. Et là, je vais faire plus, nouveau. Je vais mettre du jaune, par exemple, de l'orange. Et je vais assigner. Là. Ce qui fait que je me retrouve avec ça. Ok. Je peux cacher même. Je vais cacher la spirale ici, hein, enfin le chemin. Hein. Et maintenant, je vais refaire des petites bandes en pointillés. Je rajoute une boucle là, CTRL R. Une autre boucle là, CTRL R. Hop là. CTRL R. Là. Je sélectionne les deux. Shift, Alt, un clic droit, je vais sélectionner les deux. CTRL B. Je vais faire une petite... des petites bandes jaunes. Donc je vais donner de la couleur à ces bandes jaunes, encore que si je me mets dans le mode face ici, ouais, ben là c'est bon, j'ai sélectionné les faces. Je vais les désélectionner en damier. Désélectionner en damier. Donc là, je voyais que j'ai une face une bande qui s'est désélectionnée. Pour avoir la deuxième, je recommence, je fais dans sélectionner et je recommence, désélectionner en damier. Bah là, il n'a pas voulu le faire. Bon, bah, c'est pas très grave. Dans ces cas-là, on va mettre. Je vais resélectionner ça en faisant Shift Alt, un clic droit, désélectionner en damier. Normalement, ça devrait le désélectionner. Oui, ça l'a désélectionné. Voilà. Donc maintenant, j'ai ces bandes, des bandes jaunes. Hein, je vais assigner du jaune. Je vais faire donc plus, nouveau. Je mets du jaune. Là. Et je vais assigner. Et voilà. Tout simplement. Lecture. Ma sphère, je vais lui donner une couleur. Donc je peux la sélectionner à partir de cette fenêtre-là, ici, la sphère. Nouveau. Je vais lui mettre un rouge brillant, c'est ce que je fais tout le temps quasiment. Et voilà, et j'ai ma sphère qui tourne, et j'ai mon circuit. Donc vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des loopings, vous pouvez faire tout un tas de choses comme ça. Hein. Il aurait fallu que je me mette en vue de face comme ceci, puis je fasse tourner, que je fasse un looping. Voilà. Par contre, n'essayez pas de faire des loopings avec la sphère, avec la vrille, ça ne va pas marcher. Il faut le faire soi-même le looping pour que ça fonctionne. D'ailleurs, je vais en faire un pour que vous puissiez voir avant d'arrêter. Hein. Je vais tout désélectionner. D'ailleurs, avant de continuer. La sphère, on peut la faire partir d'où on veut. Hein. Quand vous faites un chemin comme ça, là, elle part de cet endroit-là, la sphère. Mais j'aurais pu faire un point de départ, par exemple, sur la route. On va dire que le départ, j'en sais rien, ça serait ça. Alors,
Allez, je vais faire un point de départ. CTRL B. Voilà, là je fais un point de départ, je vais faire une ligne blanche, plus, nouveau, assigné. Donc on va dire que ça c'est le point de départ. Si je veux que ma sphère elle parte de cet endroit-là, je vais aller, alors voilà, on le voit, le point de départ. Je vais aller ici dans le, je vais aller je vais cliquer sur la sphère, voilà. Je vais donc dans la contrainte ici. Et vous voyez ici, il y a un décalage. Le décalage, si vous modifiez cette valeur, vous allez pouvoir placer vos éléments où vous voulez. Donc là, si j'enclenche la lecture normale, ça part dans ce sens-là. On est d'accord? Donc là, voilà, le point de départ est ici. Pour qu'il soit ici le point de départ, je positionne ici mon curseur d'abord au bout, hein, et voilà, et je mets ma sphère au point de départ. Là. Point de départ. Ensuite, je vais ajouter une clé ici en cliquant sur le petit point blanc qui est à droite, ici, un clic gauche, et vous voyez que j'ai inséré une clé. À partir de là, le point de départ de ma sphère sera toujours celui-là. Si je fais un clic gauche, alors là, on est dans des valeurs où il n'y a pas de problème, ça continue à faire le tour. Maintenant, je vais faire en sorte de créer un problème pour qu'on puisse bien voir. Ici, je vais mettre 250. Voilà, comme ça. Quand je vais arriver au bout, ça va revenir au point de départ. Regardez bien, elle est ici, hop, et ça revient au point de départ. La valeur ici, c'est pas la bonne, il a fallu que je mette 200 ou 300, voilà. Et là, ça va continuer. Ah oui, non, alors là, ça va pas non plus. Mon chemin, il faisait, oui, 600, d'accord. Voilà. Et là, ça va continuer lorsque j'arrive au bout. Voilà. Et le point de départ, lui, est bien ici. Hein. Alors que si vous voulez faire un circuit 24, hein, vous pouvez faire partir votre sphère ou votre voiture de là où vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, ensuite je sélectionne les circuits ici, que je passe en mode Edit, que ici je sélectionne par exemple 2 boucles ici, là. Hein. Donc en mode arrête, hein, ouais, voilà. D'abord celle-là, puis celle-là. Je les sélectionne tout, je recommence, là, là et là. Si je fais P pour les transformer en... Voilà. Nouvelle sélection. Donc j'ai 2 spirales ici. Ces 2 spirales, je peux encore une fois de plus en mode objet, les sélectionner ici, les transformer en mèche, en courbe, pardon, voilà. Et je peux parfaitement aller positionner un objet sur les courbes. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi j'ai dû faire une mauvaise sélection, mais bon, je peux mettre d'autres objets, je peux en mettre plusieurs, hein. C'est pas un problème. Vite dessus, je regarde, tout est bien là. Oui, tout est correct. Voilà donc pour ce circuit. Voilà, à vous de vous amuser pour faire un circuit 24. Vous pouvez mettre autant de chemins que vous voulez, de contraintes sur autant de chemins que vous voulez. C'est ça que je voulais vous dire. Hein. Là, apparemment, j'ai un petit problème pour le sélectionner. Je vais quand même réessayer avant d'arrêter. Mode Edit. Voilà, là si je fais P sélection, je repasse dans le mode objet, je sélectionne, voilà, là c'est bon, ça a marché. Je la transforme en courbe, là, voilà, donc maintenant ça c'est une courbe, la 3 ici c'est une courbe, donc si je rajoute un objet en ayant le curseur 3D au centre de la scène, je rajoute, j'en sais rien moi, je vais rajouter un cylindre. Ce cylindre, je vais le réduire vraiment tout petit. Je vais demander au cylindre de suivre le chemin. Donc le numéro 3, spirale numéro 3, animer le chemin. Et vous voyez que voilà, il tourne dans l'autre sens. Donc maintenant, je vais le placer comme il faut parce que là, il n'est pas bien positionné. Mode Edit, GZ.
Je vais lui mettre une couleur. On va dire bleu. Voilà, et donc il ne tourne pas à la bonne vitesse, à la même vitesse que l'autre, tout simplement parce que son chemin n'est pas le même. Donc si je voulais réduire sa vitesse, il faudrait que son chemin soit plus long. Donc je vais retourner dans son chemin, numéro 3 ici, là, voilà, et je vais modifier ici chemin. Donc je vais mettre par exemple 200 images. Et si je mets 300 images, ben ça va réduire encore. Voilà, et là il va de plus en plus doucement. Je peux inverser le sens. Donc pour ça, je sélectionne. Donc là, il est sélectionné. Je passe en mode Edit. Le chemin, il est là, on le voit. Hein. Je peux inverser le chemin en faisant ici, dans ce segment, inverser la direction. Et voilà. Et la sphère, le cylindre tourne dans le même sens que la sphère. Voilà. Et comme la sphère, elle est censée aller plus vite, évidemment, elle va doubler le cylindre. Voilà. Voilà, à vous de vous amuser à faire des circuits. Bonne journée à tous, merci à tous les abonnés, les anciens et les nouveaux. Encore une fois, je le dis souvent, mais c'est vrai que vous êtes assez nombreux à vous abonner à la chaîne. Hein. On doit être 7000 abonnés très prochainement, donc c'est vraiment sympa de votre part. Voilà, je vous remercie.